Bonjour à tous, je me présente, je suis Jessie du blog Nappy Forever et pour cette nouvelle vidéo, je vais vous faire ma rubrique J'ai lu pour vous. D'habitude, je la fais par écrit sur mon blog et là, j'ai décidé de la faire en vidéo. Donc, J'ai lu pour vous Afro de Rokhaya Diallo. Je fais cette vidéo pour répondre aux commentaires d'une lectrice sur mon blog qui m'avait demandé ce que je pensais de cet ouvrage. Donc, je vais vous présenter brièvement qui est Rokhaya Diallo. Donc, Rokhaya Diallo, c'est une personnalité française d'origine sénégalaise qui est l'auteur de plusieurs ouvrages sur le racisme et qui est également militante dans une association qui s'appelle Les Indivisibles, dont vous avez peut-être entendu parler. Donc, les Indivisibles sont connus pour avoir créé notamment comment ça s'appelle déjà la cérémonie des Yabon Awards qui récompense entre guillemets les pires interventions racistes de personnalités. Et cette cérémonie a notamment récompensé Caroline Fourest. Donc voilà, alors je vais être très honnête, au départ j'avais beaucoup d'appréhension avant de lire cet ouvrage, parce que c'est vrai que depuis quelques temps, le mouvement Nappy est à la mode dans les médias mainstream, on voit quasiment tous les mois, toutes les semaines... un article ou sur le retour au naturel des femmes noires. Donc moi, en lisant ce livre, j'avais un peu peur d'une récupération politique et mainstream de la part de Rokhaya Diallo, parce que ça reste une personnalité assez médiatisée. Donc voilà. Donc moi j'ai été agréablement surprise par cet ouvrage, parce que en fait cet ouvrage c'est un recueil de témoignages. Dans cet ouvrage, donc vous allez trouver des témoignages de personnalités, de stars, de personnes assez connues, comme par exemple Aïssa Maïga, qui est actrice, ou encore Claudia Tagbo, qui est une humoriste. Donc vous avez aussi des témoignages de personnes lambda, des gens comme vous et moi. Donc là par exemple j'ai pris au hasard, donc vous avez je suis tombée sur Fatou Ndiaye. Donc Fatou, c'est la blogueuse de Black Beauty Bag, j'ai pas très bien prononcé. Donc voilà, c'est une blogueuse assez connue dans la sphère sur les nappies, voilà. Et donc en fait, dans cet ouvrage, vous allez trouver des témoignages de personnes qui sont revenues au naturel ou qui ont été naturelles toute leur vie. Et je me suis retrouvée dans beaucoup de témoignages, parce que c'est vrai que moi j'ai fait deux retours au naturel, parce que je me suis défrisé les cheveux à l'adolescence. Et c'est vrai qu'à mon premier retour au naturel, ma famille a été assez surpris, parce que je sortais avec une coupe afro une coupe afro dans la rue. Je me souviens, à l'époque, j'étais en fac de droit, j'avais 20 ans, et je portais une veste militaire avec Che Guevara sur le dos. C'était assez comique. Et donc ma famille n'a pas compris pourquoi ce soudain retour au naturel, parce que en plus à l'époque les nappies c'était pas très bien vu, il y avait pas autant de blogs que maintenant, c'était aux environs de 2005-2006. Et à mon second retour au naturel, là j'étais dans le monde du travail, donc j'étais dans la vie active, et ça a été pour moi une révélation. Ça m'a fait vraiment du bien de couper mes cheveux, parce que j'avais fait un big shop. À mon premier retour au naturel, j'avais les cheveux assez longs, j'avais juste coupé les pointes défrisées, mais
j'avais des cheveux assez longs et à mon deuxième retour au naturel, comme je me suis redéfrisé les cheveux entre les deux, j'ai fait un big shop, j'avais les cheveux très courts, mais moi je me suis sentie belle. Pour, pour une fois, je me suis sentie belle. J'étais à cette époque-là, je me souviens, j'étais très féminine. Je mettais beaucoup de bijoux, des robes. J'étais bien dans ma peau. Ça a surpris mon entourage aussi. Ça a surpris mes collègues parce que dans le service où j'étais la seule personne noire. Hein, faut dire ce qui est. Donc c'est vrai que ça a surpris beaucoup de gens. Et en plus, mes cheveux ont poussé assez rapidement. Donc je venais de temps en temps avec l'afro au travail. Donc ça avait surpris pas mal de monde. Donc c'est vrai que je me suis retrouvée dans beaucoup de témoignages parce que même si c'est vrai qu'on dit que les nappies c'est à la mode, machin, qu'il y a les Napex qui essayent de convertir tout le monde au naturel, c'est pas encore si bien vu que ça de garder ses cheveux au naturel tout le temps. Moi, au travail, j'ai été confrontée avec des collègues qui m'ont demandé pourquoi, soit je ne me défrisais pas les cheveux ou pourquoi je ne faisais pas de tissage. Donc, voilà, c'est encore mal vu de garder ses cheveux tout le temps au naturel. Je sais pas. Après, je comprends pas trop ce genre, ce genre de remarque parce que moi, je me permets pas de dire à une personne même qui a les cheveux abîmés par le défrisage ou qui porte des tissages toute l'année, pourquoi elle ne devient pas nappie, pourquoi elle ne sort pas avec le poing levé et la coupe afro, quoi. Je ne me permettrai pas de ce genre de remarques, donc c'est vrai que je me suis reconnue dans beaucoup de témoignages qui témoignaient de la difficulté du retour au naturel, ne serait le regard de la famille, le regard de l'entourage qui n'est pas forcément bienveillant là-dessus. Aussi des personnes dans la rue qui vous regardent de travers, malheureusement ça existe, ou qui vous demandent quand est-ce que vous allez vous coiffer. Je crois que c'est une critique qui revient souvent. Et également, c'est toujours, on en revient à ce problème de où trouver une coiffeuse pour pouvoir se coiffer, ne serait-ce que quand on porte des locks. Voilà, voilà, l'entretien des locks ou l'entretien des soins naturels au quotidien, comme j'en ai parlé dans ma première vidéo. Ça reste toujours la galère de trouver des salons de coiffure qui apportent des soins à nos cheveux, parce que faire des coiffures, des tresses, des tissages, ce n'est pas un soin. Moi, ce que j'appelle un soin, c'est faire des bains d'huile, des massages du cuir chevelu, passer sa tête sous un casque chauffant. Toutes ces choses-là, ça reste encore difficile de les trouver dans les salons de coiffure afro. Donc, moi j'ai beaucoup apprécié ce livre. Donc, dans ce livre, vous allez trouver des témoignages, également des rappels historiques, notamment Rokhaya Diallo fait le lien entre le défrisage et et l'esclavage. Enfin, après. Faut pas faire non plus trop de raccourcis sur ça, parce que c'est vrai qu'on entend souvent que le défrisage a une origine esclavagiste, notamment que le défrisage est apparu parce que les personnes qui ont été déportées d'Afrique, donc les Africains qui ont... bref. Les personnes qui ont été déportées d'Afrique, quand elles sont arrivées aux États-Unis ou dans d'autres endroits, ont découvert qu'avec avec la soude que ça lissait leurs cheveux, et c'est de là que... Enfin, non, en fait, l'histoire, c'est que... Ça, je l'avais appris de Nature et Bête, c'est que les personnes donc, qui étaient mises en esclavage, pour les punir, leur maître leur mettait la tête dans la soude, ou je sais plus quoi, de la lessive, quelque chose comme ça. Et ils se rendaient compte que leurs cheveux ressortaient lisses de cette mixture. Et donc c'est de là qu'est né le défrisage tel qu'on le connaît aujourd'hui. Voilà.
Donc après, bon, moi je fais pas de raccourci entre défrisage et esclavage parce que bon, je pense qu'il y a aussi d'autres choses qui font que voilà, un certain nombre de personnes ne souhaitent pas porter leurs cheveux au naturel. Je pense que ça, il y a d'autres raisons idéologiques qui font que et puis des raisons aussi de temps qui font que certaines personnes préfèrent défriser les cheveux ou se mettre des tissages parce que c'est pas forcément parce qu'elles trouvent pas forcément les produits adéquats pour s'occuper de leurs cheveux. Donc moi, si j'avais un conseil à vous donner pour si vous devez acheter ou pas ce livre, donc je précise que je ne suis pas sponsorisée pour parler de ce livre. Je l'ai acheté moi-même. C'est important de le préciser hein, parce que c'est pas toutes les youtubeuses qui le disent. Donc ça peut être un livre que vous voilà que vous pouvez offrir vous pouvez vous offrir vous-même si voilà pour découvrir des personnalités pour peut-être parce que vous allez vous reconnaître dans certains témoignages et pour certaines personnes aussi qui ont des appréhensions sur les cheveux naturels qui souhaitent peut-être, qui peuvent être inspirés par des personnalités, parce que la preuve sociale aussi, ça compte beaucoup, ça compte beaucoup. Il y a certaines personnes effectivement qui, quand elles voient une de leurs personnalités préférées avec des cheveux naturels, elles se disent pourquoi pas moi, et ça fait un déclic. Donc voilà, ça peut être une idée de cadeau à voir. Donc voilà, c'était ma petite chronique sur J'ai lu pour vous de Rocaille Diallo. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller visiter mon blog nappyforever.fr et voilà, je vous remercie et puis à bientôt.